Bonjour. Le vénérable père Léon Deon n'est pas encore béatifié. Certes, le procès est pour le moment arrêté pour une cause que je vais indiquer juste après. Mais le pape Jean-Paul II a voulu véritablement que sa première étape de son procès en béatification aboutisse, et donc en 1997, il l'a déclaré vénérable. Pourquoi n'est-il pas encore béatifié? Il y a eu certes des miracles, mais il s'avère que c'est un prêtre du XIXe siècle qui s'est occupé énormément de la doctrine sociale de l'Église. Il a été, on pourrait dire, un moteur dans cette doctrine sociale, et le pape Léon XIII, qui a écrit l'encyclique Rerum Novarum sur ce sujet, l'a beaucoup reçu. Mais à un moment donné, lorsqu'il analysait le rôle néfaste des banques, au lieu de dire « les banquiers font ceci, cela et s'accaparent les richesses », il a parlé des banquiers juifs avec trop d'exagération. Il faut dire qu'à l'époque, la banque était effectivement tenue beaucoup par des banquiers juifs. Mais en réalité, ce n'était pas leur qualité de juifs qui provoquait le capitalisme pur, c'était plutôt l'idéologie du temps dont je vais parler ici et qui s'appelle le capitalisme pur. Et donc, le pape François demande véritablement qu'on reprenne le procès de béatification du père Léon Deon en tenant compte de ce qui se passait à l'époque. Nous étions à une autre époque, il n'y avait pas eu entre-temps les camps de concentration, le camp d'Auschwitz en particulier, qui nous a fait comprendre qu'il faut distinguer quelqu'un par rapport à son peuple et quelqu'un par rapport à son idéologie. Donc, je le dirais, je crois qu'il faut suivre le pape François, il faut écouter l'avis du père Léon Deon véritablement comme un précurseur à cette époque-là, dans une époque terrible, parce qu'il naît en France en 1843, et nous sommes, nous le savons, au tout début de la révolution industrielle, révolution technique, donc formidable. On change les choses du côté des moyens de production. La machine à vapeur est inventée, et il faut le reconnaître, grâce à ces machines, l'énergie peut être appliquée à la production, et de manière 1000 fois, 10 000 fois plus forte que ce qu'on faisait avant, en utilisant uniquement la force animale, les bœufs qui tractaient les charrues, etc. Ça va changer profondément, je dirais, le conditionnement de la vie humaine. Ça ne va pas changer du tout l'âme humaine, bien au contraire. Cependant, ce qui caractérise cette époque, c'est une idéologie. On peut le dire, véritablement, l'être humain n'est pas quelqu'un, en tout cas l'espèce humaine n'est pas particulièrement intelligente, je trouve. Et très souvent, comme par vagues, il apparaît des idéologies et il faut le temps qu'elles produisent leur malheur pour qu'on se rende compte qu'on suit quelque chose de mauvais. L'idéologie qui va se répandre sur l'Angleterre, l'Allemagne, la France à cette époque-là, c'est que les entreprises maintenant doivent être créées par tous les moyens possibles et la force du capital de ceux qui en ont. Et il faut les laisser produire, les laisser s'enrichir, et l'enrichissement découlera sur la totalité de la société. Et au bout du compte, grâce à ce libéralisme pur, sans loi sociale, les choses iront mieux. En réalité, il y a là une erreur fatale, à savoir que ce sont des êtres humains qui quittent les campagnes et qui viennent travailler dans les usines. Et si on traite les êtres humains comme on traite les marchandises, à savoir une force de travail qui est payée en fonction de l'offre et de la demande. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut dire que la santé s'est améliorée, il y a donc une fécondité qui s'est développée. S'il y a beaucoup de gens qui offrent leur travail, et s'il n'y a pas de loi sociale, eh bien on les paiera selon l'offre, le moins possible, puisque de toute façon, quelqu'un d'autre prendra le travail pour survivre. Et on en arrive à la grande période que décrit des auteurs fameux comme Émile Zola, la grande période de la misère ouvrière qui va se répandre partout, misère physique d'abord, il faut comprendre, mettons-nous à la place de ces pères de famille qui sont là, qui n'arrivent pas à nourrir leur famille extrêmement nombreuse, et leur famille qui est obligée de les rejoindre au travail très vite, leurs enfants dès l'âge de 7-8 ans pour certains, pour aller dans les mines, et puis d'autres à 12 ans. Pas possibilité d'aller à l'école et pas possibilité de se plaindre d'une façon ou d'une autre parce que beaucoup qui sont encore plus misérables sont prêts à prendre le travail que laborieusement on utilise. Il est normal que dans une telle misère se développe une sorte de rancune grave contre les capitalistes, contre l'État, mais aussi quelque part
parce que ça va avec, parce que le monde ouvrier est fait d'hommes qui eux-mêmes ne savent pas distinguer en général, contre l'Église, contre les prêtres, parce qu'ils entendent ces prêtres qui disent ainsi aux ouvriers: vous souffrez maintenant, mais il y aura une justice dans l'autre monde. On vous rendra, Dieu vous rendra 1000% de ce que vous avez souffert. Et évidemment, cette rhétorique est prise comme souffrez. Et ainsi, on protège, en vous imposant la paix par une espérance absurde dans l'autre monde, eh bien, vous ne vous révoltez pas contre les patrons. C'est ainsi que se développe, à cause de ce système-là, une haine profonde contre tout ce qui pourrait, je dirais, rappeler leur misère. Et cette haine va donner des idéologies qui surfent sur cette haine, en particulier l'idéologie de Marx, qui dit que les patrons ne sont pas des hommes et il faut que les ouvriers s'unissent pour faire une révolution, s'il le faut par la violence, et pour imposer le paradis sur terre. Ça veut dire la libre possession en commun de tous les moyens de production et un partage équitable, égalitaire de toutes les richesses. Voilà le projet, et je crois que si nous avions vécu à cette époque-là, il est probable que nous nous serions laissés séduire parce que le projet paraît généreux. Donc, lorsqu'on regarde la période de la naissance de Léon Dehaon, on voit, c'est un milieu qui est assez riche, hein. On voit avec le recul une France où il y a des classes bien divisées. Ça veut dire des classes de gens qui se sont déjà enrichis et qui se promènent dans les rues, souvent avec des costumes bien coupés, les chapeaux de forme. C'est la mode à l'époque. Et puis, un autre monde, le monde des ouvriers, mais aussi le monde des agriculteurs, très pauvres, misérables, qui se distinguent souvent par un chapeau différent, la casquette. Le monde était-il plus chrétien, davantage chrétien que maintenant, en 2021 où je fais cette vidéo ? Je ne sais pas, Dieu seul juge des choses. Les gens, on peut le dire, ils vont à la messe, beaucoup, mais ça ne veut pas dire que leur âme est tournée vers Dieu. On peut dire qu'à chaque période, finalement, ce monde appartient aux démons. Ça veut dire que les gens ne cherchent qu'à briller sur cette terre, et le sentiment religieux qui leur fait espérer la vie après la mort est souvent porté davantage par les femmes que par les hommes. Je ne dis pas que les femmes seraient des petites saintes partout, mais tout de même, elles transmettent à leurs enfants, c'est comme un instinct, l'idée que cette vie a une certaine valeur. Et c'est ce qui va se passer dans la maison de Léon Dehaon, de ce petit garçon. Le papa a perdu la foi, mais il respecte profondément cette maman très croyante qui veut baptiser son enfant, ainsi que les frères et sœurs qui naissent dans ce foyer, et qui veut lui transmettre la foi dans le sens de la vie. Elle aura, cette maman, une grande influence sur lui, sans compter le papa, parce qu'il a des qualités humaines, et en particulier une très grande honnêteté. Ça, c'est clair. Et donc, il dira de sa maman: la belle âme de ma mère passait un peu dans la mienne. Un petit peu, hein, on pourrait dire cela, parce qu'elle le met au catéchisme, comme ça se fait à l'époque. Et monsieur le curé, qui n'a pas beaucoup d'autorité, eh bien on peut dire qu'il lui mène la vie dure avec ses camarades. Ils n'écoutent pas les leçons. Ils sont là, ils s'amusent, ils font le bazar. C'est ainsi. Monsieur le curé fait donc ce qu'il peut, mais il ne faut pas croire que ce qu'il a semé était vain. Plus tard, il se souviendra tout de même du dévouement extrême de ces prêtres que, avec ses camarades, ils écoutaient peu, mais dont il se souvenait de la bonté, tout de même. Ensuite, eh bien, il suit ce que vivent tous les enfants de familles un peu bourgeoises. Son père possède un domaine agricole et il est mis à l'école. Et là, dans cette école catholique où il va tomber sur 2 maîtres dévoués. Et il faut les citer parce qu'il dira « ils ont eu une grande influence sur moi ». L'abbé Bout, qui m'initie aux auteurs latins, et surtout l'abbé Dehaene, qui était mon confesseur et qui me guida avec bonté. Il faut le garder en tête, ceci pour les éducateurs qui mettent à la fois leur amour des enfants et puis l'autorité, qui essaie de faire passer ce qu'ils peuvent comme connaissance. On sème parfois dans la douleur, mais on récolte plus tard. Ils ont récolté dans l'autre monde les fruits de leur travail apostolique qu'ils ne pouvaient pas voir à l'époque où ils le faisaient. Toujours est-il que Léon, lui, eh bien, malgré tout, marqué par ses maîtres, il finit par penser un petit peu qu'un jour il sera lui aussi prêtre pour pouvoir se dévouer aux autres. On ne sait pas quelle est sa vie intérieure parce qu'il ne va pas beaucoup se confier, mais il est évident qu'il avait une vie intérieure qui se développait. D'ailleurs,
À 16 ans, nous sommes à l'époque en 1859, il s'ouvre à son père de son désir d'être prêtre. Et son père, bien évidemment, qui a pour lui des ambitions mondaines, comme il est normal pour un père qui n'est pas croyant, trouve que ça va beaucoup trop loin et lui interdit strictement d'entrer dans cette vocation. Il n'en est pas question. Tu auras un métier, tu prendras la suite et tu auras une carrière brillante sur la terre et je pourrai être fier de toi. Et Léon, eh bien, il obéit à son père. Comment faire autrement? C'est son père qui a l'autorité sur lui. Il en discute avec sa mère et certainement il a dans l'idée que cette passade lui passera. Il suffit de l'inscrire dans de bonnes écoles avec des maîtres rationnels. Et puis, si ça demeure, le faire voyager. C'est ce que font les familles qui ont un peu d'argent à cette époque-là. Et puis, il prendra de la maturité et l'idée disparaîtra. Et effectivement, il l'inscrit d'abord à l'Institut Barbet. Mais curieusement, il ne s'y plaît pas, parce qu'il y a une ambiance de potache. On peut dire que les jeunes garçons sont là, se bagarrent un petit peu, mais pour s'amuser. Hein. Le couvre d'un béret, il y a tout un bizutage. Et il ne se plaît pas, il n'arrive pas à s'intérioriser. C'est donc un jeune garçon qui recherche profondément la présence de Dieu, on peut le dire. Et ça, le fait qu'il recherche la présence de Dieu, marque effectivement une forte vocation. Alors, dès qu'il peut, eh bien, il essaye de s'enfuir de cette école et de voyager dans la ville où il fait ses études à Paris pour visiter. Et il écrit sur des carnets les souvenirs de ce qu'il voit. Il est dans son costume avec son chapeau haute forme, comme c'est à la mode à l'époque pour les jeunes hommes de bonne société. Et on a dans ces carnets des descriptions parfois amusantes, parfois très dures, de ce qu'il voit. Par exemple, il décrit la ville de l'ombre comme une ville faite de 200 000 petites maisons grises, bâties de briques et noircies par la fumée. Et c'est vrai, parce que, je l'ai dit, la révolution industrielle, c'est aussi la révolution du charbon. Et donc tout est noirci par les chauffages domestiques. On peut se douter que ces voyages qu'il entreprend dans toute l'Europe, c'est son père qui les lui paye, ne serait-ce que pour lui changer ses idées et pour le faire sortir de la vocation. Mais il n'y arrive pas. On a dans ses carnets, par exemple, la première conscience qu'il prend de la grande pauvreté qu'il y a dans ces villes industrielles. Il voyage par exemple en Irlande, et l'Irlande connaît, qu'a connu à cette époque-là, une terrible famine, un petit peu au moment de sa naissance. Là, évidemment, elle s'est un peu terminée. Et il dit: ces pauvres familles habitaient des huttes bâties de boue et couvertes de branchages et de gazon, avec une seule pièce, aucun meuble, une couchette commune. Elle était couverte d'herbe et de paille pour tous, parents, enfants, vieillards, et pour nourriture, quelques pommes de terre. Il faut se souvenir que c'est justement le mildiou, la maladie de la pomme de terre, qu'avait provoqué quelques années avant la grande famine et l'émigration d'une grande partie de la population irlandaise vers les États-Unis d'Amérique. La misère qu'il voit lui arrache le cœur. Il se dit: mais comment faire pour aider ces créatures du Seigneur qui sont dans telle souffrance? Il a, en 1864, 21 ans, et là, il reparle à son père de sa vocation. Son père est profondément désolé, ça va donc lui rester toujours. Comment faire? Eh bien, il lui paye un nouveau voyage, mais cette fois beaucoup plus loin, en se disant que peut-être il rencontrera une jeune fille quelque part, et que ça lui sortira de la tête. Donc, eh bien, il le conduit en Égypte, et puis aussi en Palestine. Mais, je dirais, loin de détourner sa vocation, il profite de son voyage en Palestine pour aller sur les pas de Jésus. Et on a des écrits dans son carnet qui racontent son passage auprès du lac de Génézareth, où les paysages sont intacts, sont ceux que Jésus a connus. Et là, il se plonge dans la contemplation, il prie, et sa vocation grandit, loin de disparaître. Et finalement, le périple de ce jeune avocat, tout frais diplômé, va le mener à Rome. Et là, il a la chance de pouvoir rencontrer le pape Pie IX, qui donne des audiences publiques, mais aussi des audiences individuelles. On peut dire que Pie IX, il le sait, il faut recevoir et il faut bénir pour encourager les initiatives. Là, il raconte, c'était le soir vers 6 heures, je parlais au pape de mon pèlerinage au lieu saint, de ma vocation, de mon indécision, de l'opposition de mon père. Et le pape me conseilla d'entrer dans le séminaire français de Rome. Il me dit que si je prenais cette décision, ce serait conforme à mes attraits. Et c'est vrai,
S'il entrait à Rome, il serait d'abord éloigné de son père, qui ne pourrait plus contrer sa vocation, et en plus, il aurait des études de très bon niveau, ce dont il avait besoin, c'était un intellectuel. Et c'est ainsi que, encouragé par le pape Saint Pie IX, il retourne voir sa famille à Paris et il leur annonce cette fois définitivement sa volonté d'être prêtre. Ça va être un déchirement pour son père qui avait fait tant de projets brillants pour lui. Et même sa mère, pourtant une femme si pieuse, est effrayée par ce genre de décision. Et puis aussi, elle ne sera pas grand-mère, de par ce fils-là en tout cas. Et donc, de 1865 à 1871, donc de 23 à 29 ans, il est à Rome, où là, il poursuit ses études auprès des meilleures universités. Ça veut dire qu'il étudie auprès de l'université grégorienne, une des universités romaines. Il y en a plusieurs, elles sont tenues par des grands ordres religieux enseignants. Là, en l'occurrence, pour la grégorienne, c'est l'ordre des jésuites, tandis qu'il y a par exemple des universités vaticanes qui sont tenues par des dominicains et qu'il a étudié plutôt saint Thomas d'Aquin, d'autres par les franciscains, et maintenant il y a aussi les marianistes, etc. En tout cas, eh bien, ça va être pour lui des années très importantes. Il étudie vraiment à fond, il se donne à ces études-là. Il veut travailler la philosophie, la théologie, et surtout, au-dessus de tout. Et ça, c'est quelque chose d'important, quelque chose qui va, je dirais, orienter toute sa vie. Il a un père spirituel, qui est le père Fred, qui est le directeur du séminaire et qui lui apprend à s'unir à Dieu. Il aurait pu apprendre ça auprès de Sainte Thérèse d'Avila. Il y avait des universités, le Thérésianum à Rome, qui aurait pu lui apprendre cela, mais son père spirituel lui montre que la base de toute vocation, s'il veut être prêtre, c'est l'union à Dieu par la prière, et que ça, il ne pourra jamais le quitter. Toutes les études qu'il pourra faire seront perdues s'il n'entretient pas ce qui est la base, à savoir cette mystique, cette sagesse mystique qui est une union affectueuse avec Dieu et avec la Vierge Marie. Et je voudrais faire la remarque suivante. Déjà à cette période-là, dans les notes qu'il a laissées, on voit apparaître cette dévotion qui va marquer toute sa vie apostolique et sa doctrine sociale, puisqu'il va être un brillant théologien, à savoir le Sacré-Cœur de Jésus. Et là, je voudrais en parler. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est une dévotion à la mode. Enfin, disons, à cette époque-là, elle n'est pas nouvelle. Elle a été mise en valeur en particulier par l'apparition à Sainte Marguerite Marie à la Coque, à Paray-le-Monial, quelques siècles avant. Mais, en réalité, ce n'est pas pour rien que le Christ est représenté par son cœur, un cœur qui à la croix a été percé, d'où il sortit du sang et de l'eau. Le cœur de Jésus, c'est pas tellement l'attribut tel qu'il est représenté dans l'Église catholique, et voici une image en particulier. C'est plutôt ce qu'il signifie qu'il faut regarder. Ce n'est pas l'intellect de Jésus, ce n'est pas non plus la puissance du bras de Jésus qui savait guérir, c'est son cœur. Ça veut dire le secret qui marque le christianisme et qui est le principe de toute la compréhension. Quand le cœur de Jésus, qui est le cœur de Dieu, a été percé à la croix, il est sorti du sang et de l'eau. Et c'est évident, le sang c'est quoi? C'est cet amour immense de Dieu pour l'humanité, au point que lui, le Tout-Puissant, qui tient les mondes dans sa main, n'hésite pas à être ainsi crucifié. Il donne sa vie pour nous. Mais l'eau signifie très probablement ce qui est de plus commun, ce au quoi on ne pense pas, mais il ne peut pas y avoir de vie spirituelle sans cette eau. L'eau, c'est ce qui donne la vie aux plantes. Et donc, qu'est-ce qui caractérise le cœur de Dieu, outre cet amour immense? Le fait qu'il meure d'une mort d'esclave sur la croix, qu'il ne tue personne, alors qu'il aurait pu abattre tous ceux qui lui insultaient, montre une immense humilité du cœur de Dieu. Humilité qui sera, il faut le reconnaître, refusée comme terme par saint Thomas d'Aquin, qui disait « on ne peut pas attribuer à Dieu un concept qui impliquerait un certain abaissement ». Et donc, les pères, les grands théologiens ont parlé plutôt de kénose. Ça veut dire que dans la vie trinitaire de Dieu, il y a une infinie kénose, chaque personne de la Trinité élevant l'autre au-dessus d'elle-même, considérant que l'autre est plus qu'elle-même. Et cette attitude de Dieu, infiniment humble quelque part, alors c'est un terme mal choisi, je l'ai dit, il faut tout de même la contempler. En tout cas, le père Léon Deon va garder toute sa vie
fondée sur sa vie mystique, cette contemplation du Sacré-Cœur, et va en faire, je vais le raconter plus tard, le centre de sa théologie, de sa doctrine sociale de l'Église. En tout cas, les années passent et arrive l'année 1870. Il a maintenant 27 ans, c'est un jeune prêtre, très doué, très intelligent, diplômé en droit par ailleurs, et puis en théologie, il a passé un doctorat. Il est fatigué parce qu'il a beaucoup étudié et donc il développe à cette période-là des crises de tuberculose. Il pourrait en mourir, mais heureusement, on va le faire se reposer un peu à la campagne et la maladie va régresser. En tout cas, il faut pour le Concile Vatican I que le pape Saint Pie IX veut ouvrir afin de repenser ou de penser certains thèmes de théologie, comme par exemple l'infaillibilité pontificale, quand elle s'exerce, est-ce qu'il y a une certitude dans certains actes pontificaux que l'infaillibilité doctrinale est là. Et donc le pape Pie IX choisit de réunir le concile et il choisit quelques secrétaires, 24 jeunes abbés intelligents pour être sténographes du concile. Ça veut dire qu'ils assistent aux sessions et ils prennent des notes de tout ce qui est dit pour les archives, pour plus tard, parce qu'on le sait, les conciles, on doit connaître leur histoire, les débats qui en sont sortis. Ça va être pour lui, cette expérience du Concile Vatican I, quelque chose de très intéressant. Il voit l'Église dans son cœur avec des évêques du monde entier qui sont venus au Vatican, qui se réunissent et qui discutent des problèmes les plus ardus de la théologie. Alors il va y avoir par exemple un décret sur cette intelligence humaine capable d'atteindre par elle-même l'existence de Dieu. Le Concile le dit, il n'y a pas besoin de croire en l'existence de Dieu, notre intelligence peut le découvrir par nous-mêmes. C'est, je dirais, un des premiers documents de ce Saint Concile, et on sait à quel point il est oublié, que les grands intellectuels souvent disent « Mais non, seule la foi peut atteindre Dieu ». Ils ont bien tort. Ils coupent ainsi l'intelligence humaine de ce qu'est son objet, qui évidemment est complété ensuite par la foi, parce que l'intelligence humaine toute seule ne peut pas tout découvrir de Dieu, mais au moins son existence, sa sagesse et sa toute-puissance. Il faut la révélation chrétienne, évidemment, pour comprendre son Sacré-Cœur. Ça veut dire ce qu'il a fait, les intentions profondes qu'il a fait, qu'il nous a créés, qu'il nous a mis sur terre, que nous devons passer par une certaine souffrance, et ce qui nous attend dans l'autre monde. Malheureusement, les événements politiques vont faire que le Concile Vatican I ne va pas pouvoir se terminer. En effet, à cause de l'orgueil des nations, probablement, une guerre terrible est déclarée entre la France et la Prusse. Et la France est un des acteurs, je dirais, très importants du Concile, d'autant plus que les États du Vatican, dans leur autonomie, sont protégés par la France. L'Italie, elle, voudrait faire son unité. Et donc, si la France part en guerre, les États du Vatican se retrouvent un peu sans parapluie par rapport aux velléités d'unité italienne. Bref, à cause de ces événements très complexes, on peut dire que le concile s'arrête. La guerre va être un échec cuisant pour la France qui est battue à Sedan par l'armée prussienne. Et ensuite, la France va connaître des événements terribles, les événements de la Commune, et tout simplement pour les causes que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes en 1870, je l'ai dit. Le père Deon a 27 ans, mais ces 27 années ont été pour le monde ouvrier ce que j'ai raconté au début de cette vidéo. Et donc, quand les autorités politiques en France s'écroulent, dans le peuple exploité depuis des années par la révolution industrielle, on peut dire que certains éléments se lèvent et rêvent de ce que j'ai indiqué, la révolution communiste, imposer à la France le paradis et le partage des richesses. C'est ce qui va se passer à Paris, avec la Commune de Paris, une commune tenue par des meneurs. Et évidemment, du côté d'Adolphe Thiers, du côté des Versaillais, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt du côté des patrons, on pense qu'il faut arrêter dans l'œuf cette révolution qui pourrait repartir comme en 1789, avec des massacres, de la terreur. Et donc il faut être sans pitié pour les meneurs. Donc l'armée versaillaise, c'est-à-dire l'armée régulière française tenue par le gouvernement qui a quitté Paris, attaque, et les Prussiens les laissent faire, par le nord-ouest de Paris et remonte et renverse les barricades. Il va y avoir une répression contre ces ouvriers extrêmement dure, avec plus de 10 000 exécutions, des déportations, etc.
Le père Deon observe ces événements, il n'a pas été pris comme aumônier militaire par l'armée française, mais il observe et il voit en particulier comment se termine la commune. Puisqu'elle est perdue, puisque ces gens sont désespérés, ils ont pris des otages, à savoir des gendarmes versaillais, mais aussi une quantité de prêtres, parmi eux l'archevêque de Paris. Et avant de mourir, eh bien, il décide, dans un dernier baroud d'honneur, de tuer les tenants de l'ordre qu'il déteste, et en particulier cette série de prêtres, dont l'archevêque de Paris. Et là, il se dit, il y a manifestement une haine dans le peuple qui se développe, et qui vient en particulier, évidemment, de la bêtise, du fait qu'on globalise la culpabilité, mais qui vient certainement aussi de la misère. Donc, il faut des lois sociales, il en devient conscient, on ne peut pas traiter des êtres humains par la misère comme on l'a fait jusqu'ici. Après ces événements terribles, le père Deon retourne à Rome afin d'y terminer ses études de théologie, et puis il rencontre le père d'Alzon qui vient de fonder un ordre qui lui paraît extrêmement fervent, un ordre dévoué au peuple en particulier. On les appelle les Assomptionnistes, et il décide de rentrer dans leur communauté. Et le père d'Alzon le dirige vers son évêque titulaire, c'est-à-dire c'est l'évêque du diocèse de Soissons. Il y retourne et son évêque le nomme vicaire d'une paroisse, une paroisse du centre-ville. Il dira plus tard, c'était une nomination qui était absolument le contraire de ce que j'avais désiré depuis quelques années. Moi, je voulais plutôt une vie de recueillement et d'études. Mais comme ça, par obéissance, il accepte, et ça va être pour lui, je dirais, l'accomplissement de l'expérience dont il avait besoin. En effet, il fait son travail de vicaire avec cœur, et donc, que fait-il? Eh bien, il va auprès du peuple, il passe de maison en maison, c'est ce qu'il faut faire, c'est évident. Et là, il est stupéfait, encore une fois, par la misère physique, mais aussi la misère psychologique et la misère spirituelle. C'est comme un peuple déchristianisé. Il connaît très peu le Christ, il a le souvenir encore lointain, parce qu'il passe avec son costume de prêtre, mais il voit qu'il faut faire quelque chose, il en parle à son curé, il dit il faudrait véritablement, intellectuellement, inventer de nouvelles choses pour ce peuple nouveau qui est sorti de la révolution industrielle. Il constate que son curé, lui, il est dans les vieilles méthodes, il n'est pas du tout capable du tout de comprendre ce qu'il a en tête. C'est donc dans ces années-là, comme vicaire de paroisse, qu'il va élaborer le plan de sa doctrine intelligente, centrée sur le Sacré-Cœur. Et là, je voudrais un petit peu le développer, parce qu'il s'avère que le père Léon Deon est un penseur, c'est un intellectuel. Il aura ensuite une grande influence, comme je l'ai dit, et le pape Léon XIII le recevra souvent au Vatican. Il pense qu'il a trouvé ce qu'il fallait dire. Donc, d'abord, le père Léon regarde ce que c'est que l'être humain dans son ensemble. Pas question pour lui de négliger ce qui est le plus essentiel dans le cœur de l'homme, à part la nourriture qui est la base, c'est évident. Mais le cœur de l'homme a besoin de savoir ce qu'il fait sur terre. Il ne faut pas négliger ça. On est à l'opposé de ce qui s'est passé dans les années 1970 par là, donc 100 ans plus tard, où au contraire des prêtres se leveront en disant « Non, il faut d'abord donner un niveau de dignité matérielle et éventuellement, secondairement, alors on peut un peu parler du Christ. » On verra donc se lever, par exemple, l'expérience de certains prêtres ouvriers, pas de tous, qui évacuent complètement la verticalité et le sens de Dieu pour essayer d'établir sur terre uniquement l'horizontalité d'un bonheur et d'une dignité humaniste. Avec le père Deon, on est loin de là. Retirer aux ouvriers la dignité qui consiste à leur parler du Christ, de son amour, de son Sacré-Cœur, c'est leur arracher la plus grande richesse qu'on pourrait leur donner. Et donc pour lui, tout est fondé là-dessus. Nous ne sommes pas face à un peuple d'animaux, mais un peuple d'humains, le troupeau du Christ. Et donc, en premier lieu, c'est le Sacré-Cœur de Jésus, avec son amour, sa miséricorde, qui doit présider à l'œuvre sociale qu'il faut entreprendre. À partir de là, on peut dire que le père Deon établit une sorte de cascade, oui, de cascade un peu comme ces cascades de champagne qu'on voit dans les mariages, où tout sort de la coupe qui est au sommet et remplit les autres coupes. La deuxième étape, c'est le cœur des hommes, évidemment. En leur parlant du Sacré-Cœur, alors tout d'un coup la vie prend sens. Et immédiatement, conjointement au cœur des hommes,
C'est la famille. C'est dans la famille que peut se répandre cette joie, cette présence de l'Évangile, autour de l'amour domestique dans cette église domestique qu'est la famille. C'est ainsi que le Sacré-Cœur de Jésus, le règne du Christ, le règne social du Christ, commence par les cœurs, par les âmes et par les familles. Voilà la doctrine du Père Deon. Alors, je sais que certains pourraient dire, c'est une doctrine verticale, et après, dans le social, dans le domaine de la misère ouvrière, eh bien, le Père Deon, il dit, c'est à partir de ce cœur battant qu'est le Christ roi dans le cœur des hommes, dans le cœur des familles, que ça va pouvoir rayonner ensuite. Il faut s'occuper de la grande pauvreté aussi des patrons, de l'exploitation qu'ils font des ouvriers par cette doctrine perverse qu'est le capitalisme pur, et donc, à partir de là, on peut dire que la royauté sociale du Christ se répandra dans tout le tissu humain et fera que des lois sociales seront prises. Par exemple, des aides en cas de chômage, des assurances communes élaborées par des patrons sociaux chrétiens, mais aussi des patronages pour essayer que les enfants ne soient pas traînés dans la rue à apprendre la délinquance, et aussi des aides aux maris désespérés qui se tournent vers la bouteille, qui refusent de prendre leur devoir de père de famille, d'être responsables de leur famille, et qui trouvent ce pis-aller qu'est l'alcool pour fuir la réalité quotidienne. La royauté sociale du Christ, elle s'étend à tout l'être humain, et elle peut même aller jusqu'à la politique, mais à condition de commencer par les cœurs. On peut imaginer qu'une telle doctrine, quand elle est lue par le Parti communiste, qui lui a exactement le cheminement inverse, qui dit il faut renverser d'abord l'État politique et les patrons, les renverser, leur arracher leur entreprise et distribuer les biens matériels à égalité à tout homme. Et c'est ainsi qu'on établira le paradis sur terre. Il n'y a pas dans le marxisme la notion de famille, la notion de dignité du cœur de l'homme fait pour Dieu. On établit plutôt une sorte d'égalité matérielle en se passant de Dieu. Eh bien, on le voit, qui va avoir raison au terme entre le social chrétien et d'autre part le communisme? C'est évidemment le social chrétien. Le communisme va se développer en Europe à partir de 1917. Et on sait qu'au XXe siècle, à cause du fait que c'est un matérialisme, que l'être humain n'y a pas sa place première, mais d'abord l'idéologie autour du concept d'égalité, eh bien, il va éliminer 100 millions de personnes, des personnes considérées comme ennemies de cette idéologie, soit parce qu'elles ont été prises à prendre un peu de nourriture pour nourrir leur famille, comme si l'être humain travaillait pour la collectivité. L'être humain travaille pour sa famille. Le Père Deon l'a parfaitement compris, évidemment. Alors on le voit, le Père Deon est donc un théoricien, c'est vrai, mais pas seulement. Il crée à cette époque-là toutes sortes d'œuvres, très concrètement. Il y fait ses armes, il crée d'abord un patronage pour les enfants, mais pas seulement. Il faut prendre les choses par le cœur, dit-il, en premier. Et donc son idée, quand il va voir son évêque, il lui dit « Il y a des jeunes femmes qui voudraient se consacrer à Dieu, qui sont des contemplatives. Je voudrais recevoir la permission de créer des personnes qui se consacreraient à la prière et par ailleurs au service des pauvres. » Et l'évêque le suit. Il le nomme même chanoine honoraire. Il a 33 ans, nous sommes en 1876. Et lui va élaborer la première règle de ses sœurs qu'il appelle les sœurs servantes du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur est encore au cœur de ce qu'il fait. Et elles seront là pour mettre la vie spirituelle au cœur de tout ce qu'il va faire par la suite. On le voit, le Père Deon est un contemplatif. Je voudrais insister encore sur cette intuition profonde du Père Deon pour montrer absolument son importance. À cette période-là, nous le savons, nous avons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a été la pire ennemie d'une hérésie qui fait des dégâts, on peut le dire depuis plusieurs siècles. C'est l'hérésie janséniste, à savoir une espèce de théologie inventée par Jansénius qui consiste à insister énormément sur le fait que nous sommes pécheurs et sur le fait que le Christ n'est pas un cœur bon, c'est un cœur juste, d'une justice impitoyable, et que, en considérant notre péché, nous pouvons être pratiquement certains que nous serons damnés.
que la seule solution, c'est donc de s'aplatir devant lui, d'avoir peur de sa justice et de se préparer à paraître devant lui, qui sera terrible à ce moment-là. Comme dit l'Écriture, et les jansénistes ne prennent que ces textes-là, ce sera un jour de colère, et lorsque nous verrons notre péché, nous serons comme désespérés. Pour les jansénistes, la plupart des hommes seront damnés, et donc évidemment, une telle théologie stérilise complètement la vie de la grâce. Les gens n'osent plus communier. Aller communier, c'est comme présenter devant les autres qu'on serait un peu digne du salut, et donc c'est un acte quasiment d'orgueil. Donc, à la messe, on reste là, confie en dévotion vers un Dieu lointain, presque un Dieu de l'Ancien Testament. Le peuple, évidemment, qui lui, intuitivement, porté par l'Esprit Saint, sent bien que Dieu est bon, eh bien s'éloigne de cette Église-là. On peut dire qu'en mettant en avant le Sacré-Cœur à travers les petites religieuses qu'il a créées, le Père Deon veut lutter contre cette hérésie terrible et manifester la miséricorde de Dieu. Évidemment, nous avons un peu oublié cela. Nous avons encore quelques prêtres qu'on considère souvent comme intégristes et qui ont gardé cette hérésie janséniste. Mais la petite Thérèse l'a détruite en un instant, simplement en disant cela. Un jour, alors qu'elle rencontre une sœur plus âgée, qui lui raconte avec beaucoup de fierté comment, quand elle est entrée au monastère, elle a consacré sa vie pour adoucir la justice impitoyable du juge qu'allait paraître à l'heure de la mort. Elle lui répond « Ah, eh bien moi, j'ai consacré ma vie en offrant à sa miséricorde infinie. » Et l'autre sœur lui répond « Ah, vous êtes bien arrogante. » En réalité, sainte Thérèse, qui était une toute petite religieuse, toute jeune, ne lui a pas répondu, mais cette phrase-là, quand elle a surtout été nommée docteur de l'Église, cette phrase-là a fait plus d'effet que toutes les tentatives que l'Église avait faites avant. Et c'est pourquoi le pape Pie XI, dans les années 30, dira que la perle de son épiscopat, de son pontificat, c'est sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le père Deon, quant à lui, ne la connaît pas encore, mais l'intuition est la même, et il retourne voir son évêque et lui dit « J'aimerais grouper des prêtres, j'aimerais les grouper pour en faire une sorte de communauté qui aurait cette spiritualité. Je ne peux pas me contenter de religieuses, il me faut aussi des prêtres. » Et l'évêque est là, il écoute, il réfléchit, et il dit « Ah ben pourquoi pas? Moi je vais vous donner l'autorisation, d'autant plus que... » Et parce qu'il unit l'utile et l'agréable, cet évêque est très pratique. « Je voudrais créer un collège à Saint-Quentin. Et donc, vous pourriez, avec ces prêtres-là que vous avez réunis, vous occuper du collège en question. » Et l'évêque se dit, on verra bien ce que ça donnera. Est-ce qu'il aura du succès? Est-ce qu'il n'en aura pas? L'essentiel, c'est que j'aurai des gens, des professeurs, des gens de qualité pour s'occuper de ce collège catholique. On peut le dire, les deux intérêts se rencontrent, l'intérêt spirituel, mystique du père Deon d'un côté et l'intérêt pratique de Monseigneur. Toujours est-il qu'il accepte et donc il fonde à Saint-Quentin le collège Saint-Jean. Il réussit à réunir une équipe de jeunes professeurs, mais aussi des prêtres, et le 1er septembre 1877, le collège est ouvert, qui va avoir immédiatement un grand succès, tout simplement parce que les parents n'attendaient que cela. Et donc, ils inscrivent leurs enfants dans cette école catholique qui très vite devient trop petite, il faut changer de bâtiment. Ce qui prouve aussi la qualité de l'enseignement. Quant au père Deon, eh bien, il est le directeur de ce collège. Les jeunes le voient comme ça. C'est un homme très grand, un homme très maigre de visage qui est assez impressionnant à première vue. Et donc, on se dit qu'il est peut-être très sévère. Ce n'est qu'une première impression. En réalité, très vite, on se rend compte que c'est un homme extrêmement attentif aux jeunes. Il est là, il peut parler avec eux, il peut les conseiller, il peut les recevoir dans son bureau et véritablement les aider à progresser. L'évêque, qui s'appelle Monseigneur Thibaudier, est très content. C'est exactement ce qu'il voulait, et donc il reçoit de nouveau le père Deon, et il lui parle de son ordre. Il lui dit « Faites les constitutions, écrivez la règle, parce que ça marche, pourquoi ne pas continuer ?» Il est encore une fois très pratique, et lui va le faire avec des activités énormes. Je l'ai dit, directeur de collège, il a gardé le patronage qu'il avait fondé, et il écrit les règles de sa petite congrégation.
Et il le fait de tout son cœur. C'est une charge très lourde, sans compter que, je l'ai dit, il est atteint de tuberculose, qu'à l'époque on ne soigne pas. Il a maintenant 38 ans, un nouveau souci va lui tomber dessus, c'est l'heure de la récréation. Évidemment, lui, il va avec les autres dans la cour, il participe au jeu des élèves. Et puis il voit une fumée qui monte d'une des fenêtres du collège, une des salles de classe. C'est un professeur qui a manifestement mal fermé le poêle. L'incendie va se déclarer, c'est un désastre. L'école tout entière va brûler, d'autant plus qu'à cette époque-là, il n'y a pas les moyens de pompiers comme à notre époque. Il faut donc tout reconstruire. Donc on imagine la difficulté. Eh bien, il prend sur lui, cet intellectuel de haut niveau, il prend sur lui pour rebâtir tout, repartir à zéro. Et en attendant, on loge les élèves comme on peut aux alentours. Qu'est-ce qui explique les succès apostoliques du père Léon Deon? Ça veut dire la réussite de ce collège malgré les grands soucis. Le fait que les élèves sont admiratifs, se plaisent, gardent des souvenirs en raconteront des années après leur passage par ce collège. Eh bien c'est sans doute cet esprit génial qu'il a. C'est un contemplatif, mais c'est aussi un amoureux des êtres. Et je l'ai dit, il a de l'autorité. Et en même temps, il est capable, malgré son physique sévère, de jouer avec les élèves, d'organiser des jeux. On a par exemple des souvenirs que raconte un élève. Nous avions organisé ce jour-là la fête de la fin de l'année, et qui donnait le départ d'une course dans la ville, montée sur des ânes, eh bien c'était notre directeur, le père Léon Deon. Il va rester directeur de l'école jusqu'en 1892, donc jusqu'à l'âge de 49 ans. Et sa petite congrégation se développe alors très très modestement. Au début, il a un seul compagnon, l'abbé Rasset, qui est un être étrange, qui collectionne dans sa cellule des cailloux, des plantes, toutes sortes de choses, mais qui est d'une parfaite obéissance, qui va être présent là. Et puis à un moment donné, il recrute. Il s'agit du précepteur d'impôts de sa ville, qui lui parle de son désir de se consacrer à Dieu, et lui l'accepte dans sa congrégation, au départ comme simple frère convert. Et très vite, il se rend compte qu'en fait, il est suffisamment doué pour faire des études de théologie. Et donc il lui dit, à partir de demain, vous porterez la soutane, parce que je crois que vous êtes fait pour être prêtre. Vous ne resterez pas frère convert. Il a donc un discernement des âmes. Il faut remarquer que toutes les œuvres comme ça qui viennent de Dieu, eh bien, elle progresse souvent dans la douleur. Et des douleurs, il va en avoir. Par exemple, à cause des ragots, qui sont relayés à Rome en 1883, il a 40 ans, eh bien, il va recevoir un ordre venant de Rome d'arrêter la fondation des Pères du Sacré-Cœur, d'arrêter complètement, de supprimer son ordre, parce qu'on a dû dénoncer là-bas au Vatican des exactions. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, aussitôt, il obéit. Il va voir aussitôt son évêque et lui dit « Notre Seigneur me demande, par la voix du pape, de détruire ce qu'il a commencé de bâtir. Je ne puis que dire oui, et un oui douloureux pour mon cœur, mais je le dis quand même. » Ça ne va être qu'une épreuve passagère, hein. D'autres lettres arrivent à Rome qui montrent que ce dont on l'a accusé était faux, et donc l'œuvre peut au contraire repartir. Et en 1888, il reçoit du souverain pontife une lettre qu'on appelle un bref laudatif. Ça veut dire que le pape Léon XIII lui dit que sa congrégation est une chance pour l'Église, qu'il doit continuer à la développer. Et ce n'est pas facile. Il a aussi des membres de sa congrégation qui quelquefois ont du mal. Il doit s'occuper de chacun d'eux, un peu comme un père s'occupe de ses enfants. Je pense par exemple au père Charcosset et au père Prévost. Le père Charcosset se trouve comme enfermé dans une cage dans ce collège de Saint-Quentin. Il dit « Je suis comme un oiseau qui aimerait prendre son vol et qui ne peut pas ». Lui, il aurait aimé, il aurait rêvé de grandes pénitences, d'une vie monastique contemplative extrêmement poussée, peut-être de mission à l'étranger et du martyre. Eh bien, le Père arrive à lui montrer que c'est dans, justement, ce qu'il n'aime pas maintenant qu'est le meilleur sacrifice. Et il écrira plus tard cette maxime « Être joyeux ou pas, voir ou ne pas voir, sentir ou ne pas sentir, avoir chaud ou froid, selon que Dieu veut ou ne veut pas, tel est le sommet de la pénitence. » C'est ainsi que vaille dans les difficultés, dans les attaques du démon, dans les attaques de la société, parce qu'à un moment donné, en France, on commence à regarder cette espèce de congrégation avec un mauvais œil. On sait comment, eh bien, c'est un gouvernement anticlérical qui s'est mis en place après la chute de Napoléon III, jusqu'à 1905,
où le petit père Combe élaborera des lois qui interdisent complètement toutes les congrégations religieuses, et en particulier celles qui enseignent. Toujours est-il que sa congrégation grandit. Et surtout, un événement majeur va se produire en 1891. Il a 48 ans. En fait, le pape de Rome, le successeur de Pie IX, le pape Léon XIII, a comme lui pris conscience qu'il faut absolument donner au monde un guide en matière de doctrine sociale, qu'on ne peut plus accepter maintenant la misère du monde ouvrier, que si on continue de l'accepter, ça se terminera par le malheur. Et le malheur sera probablement la révolte des ouvriers, le massacre, etc. Et donc il écrit une encyclique qu'il appelle Rerum Novarum, les choses nouvelles, à propos de la meilleure façon de vivre la révolution industrielle. Et ce qui est étonnant, c'est que l'encyclique du pape Léon XIII, on dirait qu'elle reprend très exactement les intuitions du père Léon II. Et on comprend pourquoi le pape François, qu'à ce sens lui aussi de la doctrine sociale, voudrait que le père Léon soit béatifié très vite. En effet, l'encyclique commence à rappeler que l'homme ne vit pas seulement de pain, et donc que si on élabore un système politique ou un système économique équilibré, et qu'on prive les hommes de Jésus-Christ, alors on provoquera un monde matériellement riche et profondément malheureux. Qu'il faut d'abord le Christ dans le cœur, que tout homme y a droit et en a besoin. Alors, il ne s'arrête pas là. Cette partie fondamentale, comme le Père de Hon en avait l'intuition, le Sacré-Cœur de Jésus, aboutit et mène le pape à donner des solutions ensuite très concrètes, très politiques, très économiques. Il dit par exemple que on ne peut pas se contenter de la loi du capital, comme ça, avec sa sévérité, sa sécheresse, qui écrase le monde ouvrier. Il faut, par rapport à ce capital qui est effectivement quelque chose de très énergique, qui produit des entreprises et donc de la production. Il faut des contre-forces, des forces qui rééquilibrent et qui ne peuvent être, face à cela, que, quand des ouvriers souffrent trop, la possibilité pour eux de se réunir et éventuellement de faire grève, de s'entraider par des syndicats, mais aussi des aides sociales, des assurances qu'ils prennent ensemble, que c'est fondamental. Si le monde ouvrier est exploité trop durement, il doit avoir l'autorisation de faire grève. Et dans ce cas-là, puisque le capital, lui, ne vit que de convoitise, il est obligé de céder, de laisser du lest. Il faut évidemment l'État au-dessus, comme un acteur qui vérifie le bien commun, qui empêche le capital d'aller trop loin dans sa dureté. On ne peut pas laisser l'offre et la demande veiller uniquement sur le travail humain. Mais on ne peut pas laisser non plus toute liberté aux syndicats. Si le syndicat devient trop puissant, alors il s'impose et il détruit l'entreprise qui ne peut plus produire. Donc il faut que l'État soit là pour le bien commun et pour mettre le juste milieu. Ce triptyque-là est fondamental. On peut dire que c'est ce qui va être réalisé au XXe siècle, sauf sur un point. En Europe occidentale, suite aux révoltes ouvrières, à la naissance du Parti communiste, il va y avoir véritablement une prise de conscience chez les hommes politiques de la nécessité d'autoriser les grèves, les syndicats ouvriers et que l'État prenne des lois sociales, mais on va se passer du Christ. On ne va pas écouter ce que disait le pape Léon XIII, et résultat, ce qu'il avait annoncé s'est réalisé. Une Europe qui s'est peu à peu enrichie, la misère qui a peu à peu reculé, jusqu'à notre époque, où on peut le dire, l'Europe est un pays, ou plutôt l'Europe est un groupe de pays où il n'y a plus personne qui meurt de faim comme cela, mais on peut y mourir de misère morale. On peut s'y suicider parce que la vie n'a plus de sens. On a arraché du cœur des peuples européens l'espérance théologale, l'espérance du sens de la vie après la mort, et le Sacré-Cœur du Christ, cet amour qui est là, en sachant que cette vie n'est que passagère. On peut même dire que dans l'Église catholique elle-même, à partir de 1965 par là, il s'est levé des prêtres qui ont pensé qu'on pouvait se passer du Christ, qu'on pouvait élaborer une doctrine chrétienne qu'avait les pieds sur terre en s'occupant de donner à manger matériellement aux pauvres, et que le Christ, c'était un révolutionnaire. Résultat, les églises se sont vidées, on ne trouvait plus dans les églises le pied de vigne qui donne la sève, qui donne envie de vivre et puis de mourir parce que de l'autre côté, on retrouvera ce qu'on aime. Le Père de Hon va être absolument enthousiasmé par cette encyclique
Et il va dire, moi maintenant, mon apostolat, c'est cela. Mon apostolat, c'est d'être le phonographe quelque part des directives du pape Léon XIII. Et je vais faire des conférences partout et je vais les répandre pour que les patrons chrétiens puissent les appliquer, pour que même les syndicats puissent se créer et qu'ils soient formés avec cette théologie ou cette doctrine sociale de l'Église. Lui, à son époque, il n'a pas à lutter contre des gens qui voudraient éliminer le Christ, mais plutôt contre des chrétiens qui, quelquefois, veulent éliminer l'amour du prochain, la nécessité d'une aide sociale aux ouvriers. Et il le dit, par peur du risque. Certains patrons ont fini par imaginer et présenter un Christ qui n'est pas le vrai Christ. Ce n'est pas le Christ des ouvriers, le Christ qui exerçait son apostolat auprès des pécheurs et des publicains. Notre Christ dont l'apostolat puissant et fort a inspiré celui des Paul, des Xavier et de tous les conquérants d'âmes est changé en un homme craintif et faible qui ne parle qu'aux enfants et aux malades. Et c'est vrai, c'est le grand tort à cette époque-là. Le grand tort de certains prêtres qui s'occupent de faire du catéchisme en parlant du petit Jésus, qui donne l'absolution ou le sacrement des malades aux vieillards, mais qui ne va plus vers le monde ouvrier, qui n'essaye plus de se battre pour la justice sociale. Or, ce qui caractérise le Christ, c'est l'amour de Dieu qui produit, et ce deuxième commandement est égal au premier, l'amour du prochain. Donc, quand on aime Dieu, alors on travaille pour que la misère des ouvriers ne soit pas ainsi aussi prégnante. On travaille pour des lois sociales. On devient un chrétien social. Et le père Delhon aime à rappeler l'épître de Saint Jacques, cette épître si forte, quand Saint Jacques dit « Toi, tu as la foi, et quand ton frère vient vers toi qu'il te demande à manger, tu lui dis « Je prierai pour toi, compte sur ma prière, quoi qu'il arrive, et tu le laisses partir sans lui donner à manger. » Ta foi qui n'agit pas, montre-la moi, et moi je te montrerai mes œuvres. Il montre que du Christ sort l'amour de son Père, oui, mais cet amour de son Père jaillit immédiatement en amour pour le prochain, qu'on ne saurait séparer ces deux commandements. C'est donc le cœur du Christ tout entier qu'il faut prendre et qu'il prêche partout. Et il convainc de plus en plus des patrons, et d'autres patrons se mettent à le suivre, mais quelquefois n'ont pas attendu le père Delhon, déjà l'avait précédé. Je pense en particulier, et je voudrais citer ici, un modèle des patrons chrétiens qui très probablement sera mis un jour sur les autels, qui est un père de famille, un homme chargé avec son père d'une petite entreprise au départ de filature dans le nord de la France, puis qui devient une énorme entreprise qui exporte à l'étranger parce qu'il s'avère que Léon Harmel est un excellent homme d'affaires. Et Léon Harmel, il a le même sentiment. Il ne peut pas accepter la misère de ses ouvriers et lui l'applique dans son entreprise, si bien qu'il va naître entre le père Léon Delhon, entre Léon Harmel et le pape Léon XIII, cette amitié de lion, on peut le dire, au service de la doctrine sociale de l'Église. Il forme un triptyque véritable qu'il faudra ensuite étudier. Le Parti communiste a souvent accusé les socio-chrétiens de cette époque-là d'être un peu paternalistes, ça veut dire de prendre le monde ouvrier qui travaillait dans leurs entreprises comme des enfants, des grands-enfants qu'il fallait aider, qu'il fallait empêcher de boire et, je dirais, les emmener à l'église de force, un petit peu comme cela. Ce n'est pas le cas de Léon Harmel. Il prend ses ouvriers pour des hommes et lui, il organise, comme va d'ailleurs le faire le père Delhon, la propre initiative par ce monde ouvrier, qui doit être chrétien par sa volonté propre, par sa liberté propre, et, je dirais, participer à la gestion de l'entreprise, à l'amélioration des lois sociales dans l'entreprise. Donc, c'est un meneur d'hommes et les ouvriers sont considérés comme des adultes, comme des hommes. On peut dire qu'à partir de la publication de l'encyclique Rerum Novarum avec Léon Harmel, eh bien, le père Léon Delhon va être un conférencier. Partout, il prêche, il parle, il répand l'intelligence de cette doctrine sociale de l'Église. Il organise des congrès internationaux, par exemple en 1900, avec des centaines de délégués qui viennent. Alors, voici le récit, par exemple, de quelqu'un qui a assisté à une de ces conférences.
Le père Léon Deon entra aux applaudissements de la salle. Il était grand, sec, nerveux. Il avait quelque chose de militaire dans la tenue et la démarche. Le front découvert, le regard inquisiteur, le nez aquilin, et ce je ne sais quoi d'assuré qui indiquait la pleine maîtrise de lui-même et la conviction ardente. Il pouvait avoir 50 ans, mais il les portait allègrement. Il apparut à ses auditeurs comme un lutteur. Et surtout, je voudrais insister sur quelque chose qui me paraît très important. Oui, le père Léon Deon parle de doctrine sociale de l'Église, du nécessaire enrichissement du monde ouvrier, comme en a parlé Léon XIII. Est-ce à dire qu'il a renoncé à la prédication du Christ du Sacré-Cœur? Bien sûr que non. À la même période, comme supérieur de la congrégation des Pères du Sacré-Cœur, eh bien, il n'a qu'une idée, les envoyer partout comme missionnaires dans le monde entier, en Afrique, en Asie, afin qu'ils puissent prêcher le Christ et apporter au peuple l'évangile de Jésus-Christ. L'on a affaire, manifestement, je le crois, dans le père Léon Deon, à un véritable acteur social, parce qu'il n'oublie jamais qu'on est comme les branches d'une vigne, les sarments, et que si on ne reste pas branché sur le Christ, qui nous donne la force, alors on ne produit que de l'humanisme qui très vite moisit, tourne en rond et meurt. Non, il ne faut jamais se séparer du Christ. Ça devrait être l'intuition profonde, non seulement de Léon Harmel, mais de Léon Deon. Et donc, il envoie ses missionnaires dans le monde entier, les jeunes prêtres qu'il a formés dans sa congrégation, et beaucoup meurent en arrivant de maladies par les moustiques qui existent là-bas, dans les pays où ils vont évangéliser. Beaucoup dont on ne se souvient même pas du nom, mais qui ont été héroïques, des jeunes hommes qui ont donné leur vie pour que l'évangile soit annoncé. C'est le père Léon Deon. Ce qui est étonnant, c'est que la profonde et forte spiritualité, la théologie aussi qu'il donne à l'Église, va s'affronter en France au plus grand souci. Ça veut dire qu'il y a en France un parti, le parti franc-maçon, qui a les idées inverses. Pour le parti franc-maçon, tout ça, ce sont des superstitions, le Sacré-Cœur, c'est n'importe quoi. Ce qui compte, c'est d'établir sur Terre un paradis social s'il le faut, c'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas contre le social, loin en est. Mais le Sacré-Cœur, c'est du ridicule. On se passe carrément de cette existence de Dieu. Il va y avoir des lois qui vont être votées, sans doute parce que certains prêtres, justement, ont été excessivement dans le seul Christ comme culture et non pas comme incarné, comme le faisait le père Léon Deon. Donc, en 1901, Waldeck-Rousseau essaye de prendre des lois contre les congrégations, mais des lois qui sont relativement modérées, finalement. On veut simplement vérifier que les enfants ne soient pas manipulés par ces curés qui les forment chrétiennement, et on considère qu'ils sont formés à une superstition. Il va tomber malade et son successeur, Émile Combes, qui est un ancien séminariste, va être beaucoup plus sévère, sectaire carrément, c'est-à-dire que lui, il pense qu'il faut carrément interdire les congrégations, surtout celles qui enseignent, mais aussi celles qui sont dans les hôpitaux. Il va les interdire et les religieux vont être obligés d'émigrer à l'étranger. Il va y avoir saisie des biens des congrégations, et en particulier pour la congrégation du père Deon. Tout va être saisi avec des inventaires, tandis que le peuple est là, qui voit bien qu'il y a une injustice de la part de l'État, qu'il y a un vol, et qui gronde contre les gendarmes qui fracassent les portes, qui font l'inventaire des églises, etc. La congrégation des Pères du Sacré-Cœur va être dissoute en France, alors elle émigre à l'étranger. Elle ne va certainement pas s'arrêter là. Et le père Léon Deon, qui est avocat, je l'ai dit, qui essaye de sauver comme il le peut les biens où ils font leurs études en France, eh bien, n'y arrivera pas. Et donc il proteste comme il le peut. Par exemple, il mettra une sorte d'affiche sur le mur de son bâtiment qui lui a été saisi, du bien d'autrui. Le bien d'autrui tu ne prendras, donc un des 10 commandements de la Bible. Il le fait avec humour, c'est une sorte de baroud d'honneur. De toute façon, il sait très bien que ce n'est pas les bâtiments qui fait la richesse du Christ, c'est les cœurs humains. Il émigre à l'étranger,
Et il verra bien d'autres choses, en particulier comment l'idéologie nationaliste, qui est une nouvelle vague qui passe sur l'Europe, aboutira à la guerre 14. Cette guerre terrible, ce massacre de nations chrétiennes, et le pape Benoît XV sera là, presque désespéré, suppliant qu'on arrête cette boucherie entre frères chrétiens, qu'on en revienne aux frontières d'avant. Il sera méprisé par toutes les nations belligérantes. On peut dire que si le père Deon n'a pas connu notre période, eh bien il a pu voir ici déjà comment est-ce qu'on était en train de semer en Europe la fin d'une civilisation quelque part par ce suicide qu'a été la guerre 14-18. Il continue d'être un grand intellectuel, d'analyser les données, et lorsqu'on lit ses écrits de cette période-là, on a presque l'annonce de ce que nous vivons actuellement, on peut le dire. Alors, il aura une dernière joie. Le 5 décembre 1923, le pape Pie XI donne la 3e et définitive approbation de l'Église de sa congrégation. Et il dit « C'est là l'aboutissement de 45 ans d'efforts et de travail à travers 1000 difficultés et 1000 contradictions. » Il a dépassé 80 ans et déjà là maintenant, on peut dire que il se prépare à l'autre monde. Il quitte en pensée, par sa vie contemplative, ce monde. Il dit « J'ai 82 ans. Et oui, je me fais vieux. Et ça ne durera pas longtemps. Et ne croyez pas que je tienne encore à vivre. Je n'ai pas peur de la mort. Oui, quand le bon Dieu voudra, il pourra me prendre. » Mais il note dans son cahier « Qu'ai-je fait de ces 82 ans? Pas grand-chose de bon. J'ai toujours pensé que j'étais bon à mettre au rebut et que j'étais indigne d'être supérieur de ma congrégation. » Il dit même de lui-même « Je pense que parce que j'ai été trop paresseux, je n'ai pas assez agi, j'ai ma part de responsabilité dans les souffrances du Christ et aussi de son Église. » Ça veut dire les souffrances des hommes. C'est vraiment une leçon pour nous d'humilité, quand quelquefois on est là, qu'on ne sait pas quoi faire de sa vie pour être actif au service du Christ, on a tellement peu de temps sur terre. Quand on compare à l'activité qu'a eu le père Deon, évidemment, on est tout petit, et on sait que lui, il nous jugera lorsque nous arriverons de l'autre côté, par comparaison à notre paresse à nous. En effet, quand on regarde l'emploi du temps qu'il a eu toute sa vie, on peut dire qu'il n'a pas perdu une seule seconde. Il donne l'exemple même dans les travaux immenses qu'il a de sa parfaite régularité. Il se lève à 5 heures du matin, il dit la messe à 7 heures, il suit ponctuellement tous les exercices de piété de la communauté, donc il passe beaucoup de temps à l'oraison dans la chapelle. Ensuite, on le voit chaque matin vers 8 heures, il achète les journaux, il continue à se tenir au courant de toute la vie politique de son pays et il prie pour son pays. Il entretient aussi une correspondance volumineuse. Il a un style très simple, parfois très bref, mais il répond toujours aux lettres qu'on lui envoie avec délicatesse. Il multiplie les conseils, les directives, et pas seulement dans le domaine de la doctrine sociale. Il donne des conseils individuels à des personnes qui ont besoin de ces conseils spirituels. Il a toujours été fidèle à la prière et donc il remarque vers la fin de sa vie, c'est étonnant. Ce n'est plus pour moi un effort que d'aller à l'oraison. Et l'oraison, quelquefois, c'est vrai, c'est long, une demi-heure, 1 heure. Et puis, il ne faut pas partir dans l'étourderie, dans les distractions. Pour lui, au bout d'un certain temps, l'oraison est devenue facile, comme si le Seigneur était là, présent, tout le temps, et qu'il m'aidait. Et puis, il le dit, en vieillissant, je m'entretiens de plus en plus souvent avec mes amis du ciel. Mais ce ne s'agit pas seulement des saints, mais aussi de mes parents et de mes amis qui m'ont précédé dans l'autre monde. On peut dire que, par sa vie contemplative, son âme part dans l'autre monde. Et c'est véritablement quelque chose d'important que je voudrais ici signaler. Quand je compare aux prêtres qui n'ont pas suivi son exemple et qui ont fait, à partir des années 1960, une doctrine sociale sans le Christ, quand je compare leur sort à eux, souvent, il n'y a rien, ils n'ont pas d'attache dans l'autre monde. Et donc, quand ils arrivent vers la vieillesse, ils regardent plutôt le passé, un passé qui est derrière eux, comme s'ils s'accrochaient à la terre, comme s'ils n'avaient pas passé leur vie à se préparer à la grande rencontre. Non, vraiment, le père Deon, par sa vie, manifeste qu'il a raison. En premier, on met le Sacré-Cœur de Jésus dans sa vie, parce qu'il viendra nous accueillir à l'heure de notre mort.
Alors il me reste à raconter le dernier acte de la vie du père Deon, ça veut dire sa mort sur la terre. En 1925, une épidémie de gastro-entérite sévit à Bruxelles et plusieurs religieux de sa congrégation tombent malades. À l'époque, c'est quelque chose de terrible apparemment. Toujours est-il que lui, il vient voir ces religieux, il célèbre la messe pour eux. Et évidemment, on ne sait pas comment se garder de cette épidémie qui se répand beaucoup par les mains. Les microbes se mettent sur les mains, on se frotte le visage, etc. Et ça passe ainsi dans le corps. Toujours est-il qu'il sent les premières atteintes de la maladie. Mais pour quelqu'un de son âge, 82 ans, à cette époque-là, c'est évidemment extrêmement dangereux. Toujours est-il que dans la nuit du 9 au 10 août 1925, il est obligé d'être alité. Et ses collègues lui disent « Vous devriez aller vous reposer, reposez-vous ». Le 11, le père Philippe l'avertit que manifestement la mort est proche et il lui propose l'extrême-onction. Et le très bon père, c'est comme ça que l'appellent ses frères, le père Deon, accueille la nouvelle avec une véritable explosion de joie. Il répond « oh oui, de tout cœur ». Mais il demande au préalable qu'on lui tende la croix. Il la prend dans ses mains et il l'embrasse de tout son cœur. Voilà ce qu'on récolte quand toute sa jeunesse on n'a vécu que dans l'attente de la rencontre avec le Seigneur. Le jour où la mort nous est annoncée, loin d'être un malheur, c'est une allégresse. On voit la même réaction chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lorsqu'elle découvrira à l'âge de 23 ans qu'elle est manifestement atteinte de la tuberculose. C'était une grande joie, elle se disait que bientôt elle allait voir enfin son Seigneur. Alors, les frères se réunissent autour de son lit et là, il va leur donner son petit testament spirituel. Il leur dit « J'ai fondé une congrégation très imparfaite. Demandez miséricorde pour moi, afin que mon âme soit sauvée. Dieu m'a choisi pour fonder une œuvre et je m'en suis rendu indigne par tant de péchés et toutes les fautes et toutes les imperfections que j'ai commises. Mais je sais que Dieu peut me pardonner. » Et ensuite, le père Deon se retrouve seul avec le frère infirmier. Il se prépare maintenant à la mort. Elle sera toute simple, sa mort. Par exemple, à un moment donné, il dit au frère infirmier « Allez voir dans ma sacoche dans l'autre pièce. Vous verrez, prenez le chapelet. C'est un chapelet en argent que m'a donné le pape. Il est pour vous, gardez-le. Mais ne le dites à personne, hein. On voudrait vous le prendre. » Et le frère infirmier en parlera plus tard, mais on lui laissera. Il se prépare donc, il a des nuits de plus en plus pénibles, hein, le microbe ne s'en va pas. Et donc à un moment donné, le matin, quand on lui demande comment il a passé sa nuit, il dit « Ça va bien, j'ai fait cette nuit les 14 stations du chemin de croix. » Je sais que certains se demandent pourquoi il faut passer par tant de souffrances et des souffrances parfois humiliantes pour rentrer au ciel. En fait, il faut que son cœur soit totalement sans illusion sur soi. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, sans cette humilité. Je parlais tout à l'heure du Sacré-Cœur de Jésus et de la kénose. Dieu est infiniment humble. C'est plus que humble, je l'ai dit, c'est kénose. Et donc si on arrive en étant un peu fier des œuvres qu'on a faites sur la terre face à lui, eh bien, on ne peut pas le voir encore. On doit perfectionner son humilité dans le purgatoire. Je pense que le Seigneur a permis que le Père Léon Deon fasse son purgatoire sur la terre. Et c'est ce qu'il faut demander, je pense. Hein. C'est le meilleur lieu, le plus rapide. Vers 10 heures, le matin de sa mort, les crises cardiaques deviennent de plus en plus violentes. La communauté est agenouillée dans sa chambre et récite les prières des agonisants, puis le chapelet. Le père Philippe recommande au très bon père de s'unir au cœur de Jésus par une immolation totale et d'offrir ses souffrances pour la multiplication des vocations. Ça encore, c'est une spiritualité qui a été bien oubliée. Pourtant, elle est très importante. Le fait que nous pouvons, par nos souffrances, compléter ce qui manque aux souffrances du Christ, parce que, tout simplement, il n'y a pas de plus grand amour que d'offrir ce qu'on n'aime pas, et on n'aime pas les souffrances. Et donc le Seigneur reçoit cela comme un acte d'amour et multiplie les grâces sur la terre à la prière de ceux qui les offrent ainsi. Alors le regard du Père Deon à ces paroles s'illumine, il répond oui. Vers midi, l'agonie commence et tout d'un coup, le très bon Père désigne l'image du Sacré-Cœur et prononce d'une voix forte « Pour lui, je vis, pour lui, je meurs. » Puis, il se raidit. Il est mort.
Son œuvre ne va cesser après sa mort de se développer. Dans les années 60, il y avait 3000 religieux, les prêtres du Sacré-Cœur, et véritablement, ils répandaient dans le monde entier la doctrine de la miséricorde du cœur de Jésus, qui venait ainsi tempérer l'idée qu'il serait un juge absolument strict. Et nous pouvons en être sûrs. Lorsque nous mourrons, le Père de On sera là pour nous accueillir avec le Christ. Et certes, nous verrons dans la lumière qu'est le Christ la vérité sur nos péchés, ce qui est effectivement désespérant. Mais nous verrons d'abord l'amour immense que le Christ aura pour nous, parce qu'il ne viendra pas d'abord comme juge, mais comme avocat. Et il y aura auprès de lui le Père Léon Deon, l'apôtre du Sacré-Cœur, l'apôtre de la doctrine sociale de l'Église, à savoir le Sacré-Cœur de Jésus qui étend ses rayons jusque dans les réalités sociales, dans la vie ouvrière, dans la structure des entreprises. C'est ça qu'on peut appeler la royauté sociale du Christ, et ce n'est certainement pas la prise du pouvoir politique par Jésus.